Ça y est, après des mois de préparation, mon tout premier marathon s'est déroulé le dimanche 6 octobre 2024. Ça y est, je suis arrivé à Dijon, il est à peu près 15h15. Je viens de trouver un très beau jardin botanique juste à côté de la gare, donc évidemment j'irai faire un petit tour histoire de me promener aujourd'hui si j'ai le temps, ou alors peut-être lundi matin ou dimanche après le marathon si jamais je considère que j'ai pas fait suffisamment de kilomètres. Là tout de suite la mission ça va être de me rendre à l'hôtel, récupérer la chambre, poser les affaires et ensuite il faudra aller chercher le dossard. Donc voilà, déjà direction l'hôtel, je me pose et ensuite on partira chercher le dossard, je sais pas du tout. Je crois que c'est à 25 minutes à pied de l'hôtel. Donc voilà, je te retrouve là-bas. Un week-end qui, je te le cache pas, commence avec un peu d'appréhension, pas mal de stress et beaucoup d'excitation. Je me rends donc à l'hôtel pour récupérer ma chambre, somme toute des plus classiques mais qui fera très bien l'affaire. Je suis arrivé à l'hôtel, il était vraiment juste à côté de la gare, donc ça m'a pas pris très longtemps. Je vais te faire un petit room tour, c'est rien d'exceptionnel, mais ça va faire très bien le taf. Il y a absolument tout ce qu'il me fallait. Bien évidemment, le grand lit pour bien se reposer ce soir, parce qu'il va falloir que j'essaie de passer une bonne nuit en tout cas. Je pense que ça va pas être forcément gagné. Forcément, je vais un petit peu stressé, la pression, l'adrénaline de demain. Donc voilà, je pense que un petit peu comme dans tout genre d'événements un peu similaires, ça va être difficile de m'endormir et en plus de ça la nuit va être assez courte, donc il va falloir que j'essaie de me coucher relativement tôt. Le départ de la course demain est à 8h30, ce qui fait qu'il va falloir que je me lève relativement tôt pour prendre le petit déjeuner relativement tôt et avoir le temps de faire tout ce que j'ai besoin de faire avant d'aller à la course. Bref, petit room tour. Directement à côté de la porte, quand on rentre, on a la salle de bain qui est de ce côté-ci, le petit sèche-cheveux juste ici, lavabo qui fera très bien l'affaire. La douche elle est vraiment très spacieuse, je pense que demain je vais passer la meilleure douche de ma vie. Les toilettes sont juste derrière évidemment, ça on s'en fiche un petit peu. Et quand on arrive ensuite ici, il y a le grand lit, la télé qui est juste en face. On a un petit bureau, un petit banc ici et là c'est la gare, hein. Donc c'est rien de fameux mais c'est pas bien grave pour le peu de temps que je vais passer dans cette pièce. Voilà, petite chambre, je reste du coup 2 nuits, 7 nuits pour être directement sur place et pouvoir me rendre au marathon demain matin. Et ensuite, je reste une nuit supplémentaire pour avoir l'occasion de rentrer à l'hôtel, pouvoir prendre une douche, pouvoir me reposer un petit peu et ensuite repartir le lendemain et profiter évidemment du petit déjeuner de l'hôtel. Demain matin, je vais peut-être pas pouvoir en profiter autant que je le voudrais. Il va falloir que je mange de façon stratégique et je vais pas pouvoir non plus y passer des heures ni aller à l'heure que j'aimerais en soi. Voilà, je vais me poser 5 minutes. Ensuite, on se mettra en route. Appel les affaires déposées, il est déjà temps de me rendre au village départ de la course afin de récupérer un élément des plus importants, mon dossard. Finalement, petit imprévu. L'hôtel est à 50 minutes de marche du village départ, de là où je vais chercher le dossard, là justement. Et du coup, de demain, la ligne de départ. Et il me semblait que c'était beaucoup plus proche. Donc j'ai peut-être fait simplement une bêtise en réservant l'hôtel. Et j'en ai pris un qui était finalement plus loin que celui que j'avais prévu de prendre. Tant pis, on s'adapte, c'est comme ça. Donc ça me fait 1h40 de marche pour aujourd'hui aller chercher le dossard. Ça va me faire un petit peu tourner les jambes que d'avoir passé 3 heures dans le train assis sans bouger. Bon, c'est pas non plus le top, mais j'avoue c'est un petit peu relou pour demain le départ. En réalité, je me suis trompé d'adresse car 2 places possèdent exactement le même nom et je me retrouve donc à quasiment 17h à 1 heure de marche du village départ. Donc petit tour de tram histoire de pas trop me fatiguer les jambes, encore 20 petites minutes de marche et j'arrive enfin sur les lieux de la course. Et je vais pas te mentir, voir l'arche de départ pour la toute première fois me fait quelque chose. Remonter les souvenirs de toute cette prépa, un peu de nostalgie, mais surtout beaucoup d'excitation et d'impatience d'être dedans. Je fais la queue une petite quinzaine de minutes et ça y est, j'ai enfin récupéré mon dossard ainsi qu'un petit colis offert par l'organisation à tous les participants. J'ai pu retrouver dans ce colis une petite bouteille de vinaigrette d'une marque très connue, une barre de céréales banane chocolat conçue pour être consommée pendant les activités physiques et enfin une bouteille de vin blanc cuvée spéciale pour l'événement du marathon des Grands Crus. C'est sympa comme cadeau, mais il y a un hic. Lorsque j'ai réalisé mon inscription, j'ai pu voir sur le site internet le détail de ce qu'aurait dû contenir ce fameux starter kit. Notamment des barres de céréales, de la poudre d'hydratation et des énergigels. Ce qui fait que je ne m'en suis pas procuré en amont pour la course puisque je pensais en recevoir directement sur place, mais finalement non. Il y a peut-être une raison à cela, je leur en veux pas, l'événement était vraiment extrêmement clean donc je peux pas leur en tenir rigueur. Mais ça a participé à faire grandir davantage mon stress et mon appréhension.
car j'avais pas mal misé sur ces fameux gels qui sont essentiels et je dirais même nécessaires pour réaliser une telle course. Pour la faire courte, lorsque tu cours, tu vas dépenser des calories et donc de l'énergie qui va être puisée dans le stock de ressources de ton corps. Jusque-là, tu me suis. Donc cela ne pose pas de problème pour des courses de 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, peut-être même selon l'intensité. Mais pour une course comme celle-ci, le corps va puiser tellement de ressources pour fonctionner qu'il finira par en manquer et donc impossible de continuer ou alors en étant en grande difficulté. C'est pourquoi ces gels sont si importants, puisqu'ils sont à consommer pendant la course et possèdent une très grande quantité de glucides, entre 30 et 45 grammes par gel selon les marques, qui est la source d'énergie que ton corps assimile le plus rapidement, pour compenser les dépenses énergétiques et ainsi pouvoir continuer dans l'effort dans les meilleures conditions possibles. Donc sans gel avec simplement 7 barres de céréales, ça risque d'être vraiment compliqué. Il me reste donc qu'à compter sur les différents ravitaillements présents tout au long de la course et espérer y trouver ces fameux gels. Ça, c'est pour le colis, mais le plus important, et ce qui me rend d'ores et déjà extrêmement fier, ne serait-ce qu'en le tenant dans mes mains, mon dossard. Le plus important, mais j'ai récupéré mon dossard vraiment très joli. Il est aux couleurs du marathon des Grands Crus pour ce 42 km affiché juste ici. Je porte donc le dossard numéro 860. J'ai hâte de le porter demain et se trouve au dos du dossard une puce de chronométrage dans cette petite bande pour pouvoir me pister tout au long de la course. Je pourrais très certainement avoir mon chrono officiel à la fin de la course. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, certainement sur le site ou quoi que ce soit une fois que l'événement sera passé. Il se fait tard à présent et vient l'heure de manger. Il est assez important les jours précédents des efforts aussi longs de faire ce que l'on appelle une recharge glucidique. Ça renvoie rapidement à ce que je t'ai expliqué avec les gels. On va pour les derniers repas avant la course consommer un maximum de glucides pour faire un gros stock d'énergie dans notre corps. Ce que j'ai fait en consommant une quantité assez importante de pâtes notamment. Est-ce que mon choix de dernier repas est judicieux? Il y a débat. Et c'est le temps qui me donnera la réponse. Je me suis rendu à une adresse que je te recommande fortement à Dijon. Il s'agit de Foodies, une enseigne de burgers mais qui propose pas mal d'autres choses. Je te mets le détail des burgers à l'écran, tout a l'air absolument délicieux. Et je suis rentré manger ça tranquillement dans ma chambre d'hôtel. Un beau burger assez costaud, une bonne portion de frites et un dessert qui peut-être entre nous n'était pas forcément nécessaire. Repas terminé, il est temps d'optimiser un petit peu et de préparer mes affaires pour le lendemain histoire de gagner un petit peu de temps. Et notamment d'enfin accrocher mon dossard sur mon maillot et de sentir que les choses se concrétisent encore un peu plus. Les affaires sont prêtes, j'ai les petites émotions, je suis assez pressé d'être demain. En même temps, je ressens déjà un petit peu de fierté d'avoir ne serait-ce que ce dossard qui est accroché sur le t-shirt avec le numéro, mon nom dessus. Ça fait un petit quelque chose, même si en soi la course n'est pas du tout faite, on en est encore loin, mais ça me fait quelque chose, je suis déjà ultra fier de moi, d'être prêt à être sur la ligne de départ demain. C'est déjà un énorme pas, je suis vraiment déjà très fier de ça. Donc dans les affaires, j'ai ici une petite casquette parce que avec les cheveux, je me suis rendu compte que ça me saoulait énormément, donc la casquette permet de tenir tout ça. La ceinture dans laquelle je pourrais mettre le téléphone, la GoPro également, et avec un petit peu de chance, les quelques gels que je pourrais récupérer pendant les ravitaillements demain. J'ai le short qui est juste ici. De ce côté-ci, j'ai les chaussures. C'est une paire que j'ai achetée peut-être de cela 2 ou 3 semaines parce que je sentais très clairement qu'avec la première paire que j'avais, celle avec laquelle j'ai commencé la course à pied qui m'a duré plus d'1 an et demi, avec lequel j'ai fait une grosse partie de ma prépa, je sentais que j'étais plus spécialement à l'aise dedans, ou en tout cas que pour une course de 42 km, ça le ferait pas. Et que je serais assez pénalisé d'avoir ces chaussures que je trouvais quand même relativement lourdes et pas forcément des plus confortables. Donc j'ai préféré investir dans une paire que j'ai pu tester pendant cette dernière semaine de prépa et dans laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise. Et on va pas se mentir, une bonne paire de chaussures, ça a aussi un très gros impact pour une course aussi longue. Donc il s'agit des Keeprun KS900 Lite. Elle est ultra confortable, elle est ultra légère. Je peux que recommander fortement. Pour terminer, j'ai le t-shirt juste ici. J'ai pas osé le porter encore. J'ai pas envie de trop me porter l'œil. Cette journée se termine et il me reste une seule chose à faire, préparer ma playlist pour demain. Parce que la course que je m'apprête à faire va être longue. Très longue. Donc il va falloir de quoi occuper mon esprit pour ne pas trop penser à la difficulté, mais également de quoi me garder motivé et lutter contre l'envie de m'arrêter. Je place donc dans cette playlist certaines musiques motivantes, des musiques qui me sont chères, ainsi que 3 épisodes de podcast. Le plan va être pour le début de la course de profiter un maximum de l'ambiance générale, vivre le moment et écouter tous ces gens qui se sont réunis pour cette course.
Puis une fois lancé, rentrer dans ma bulle, me plonger dans les épisodes de podcast et me concentrer sur ma course. Pour cette course, j'ai vraiment pas mal d'appréhension. D'abord, on en a parlé au sujet de la nutrition tout au long de la course puisque je ne sais pas encore comment ça va se passer. De plus que je n'ai jamais consommé d'énergie gel, donc quand bien même il y en aurait, est-ce que je les supporterai? Également concernant le parcours sur lequel j'ai eu l'occasion de jeter un œil puisque le détail Strava était disponible. Il s'agit d'une boucle de 21 km à faire dans un sens puis demi-tour et même chemin en sens inverse. Mais le problème n'est pas là, il se trouve sur le dénivelé. J'ai pu constater pas mal de montées et descentes tout au long du parcours, dont une grosse montée à mi-chemin qui m'effraie assez et qui pourrait assez facilement me casser les jambes. Je n'y ai pas beaucoup été confronté durant ma prépa et me suis entraîné quasi exclusivement sur du plat. Enfin, et surtout de l'appréhension quant à ma capacité à pouvoir terminer cette course. Est-ce que je suis suffisamment préparé pour affronter ça? Mais aussi la peur qu'un problème survienne pendant la course, comme une blessure ou autre qui me forcerait à devoir abandonner. Un tas de questions qui me trottent dans la tête mais qui font bien moins de bruit que mon excitation d'enfin y être. Il est 6h, c'est le réveil, et la nuit n'a pas été la meilleure possible. Déjà, j'ai eu pas mal de difficultés à m'endormir, ça je m'y attendais, à cause du stress, tout ça, et l'excitation d'être aujourd'hui. Je me suis réveillé quelques fois pendant la nuit, et j'ai mis encore un petit peu de temps à me rendormir, donc voilà. 6h, là ça va être préparation tranquillement, aller aux toilettes également et descendre pour le petit-déj. Comme ça, j'ai encore entre le moment du petit-déj qui est à 6h30 jusqu'au moment de partir, donc à peu près 7h30, 7h45. Je peux prendre le temps de manger, de m'échauffer, de retourner aux toilettes si besoin. Et voilà, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, je me prépare tranquillement et on descend au petit-déj. Un petit déjeuner assez simple, juste de quoi avoir de l'énergie et le moins de liquide possible pour minimiser les pauses toilettes. Retour dans la chambre pour terminer de se préparer, chauffer les articulations et enfin enfiler ce maillot et ce dossard. Encore du mal à réaliser pour le moment, mais c'est avec beaucoup d'émotions et de souvenirs de cette aventure que je me mets en route pour le village départ. Arrive enfin la possibilité de rentrer dans le sas de départ dans lequel je décide de me placer vers la fin afin de partir tranquillement, l'objectif n'étant pas de réaliser un gros chrono. Il est grand temps à présent, après près de 7 mois de prépa, plus de 600 km parcourus depuis le début de cette année, de me lancer dans la plus grande course de ma vie, de franchir cette ligne de départ et tenter de réaliser cet objectif que de boucler un marathon. Ça y est, on est parti pour les 42 km de marathon. Let's go. Ça y est, le départ est lancé et je te ferai des updates tous les je sais pas combien de temps, je vais essayer de te faire des plans, bref, trop cool. Mon allure marathon étant de 7 minutes 23 par kilomètre, je devrais sur le papier terminer cette course aux alentours des 5h15, 5h20. Il est donc essentiel, et j'en ai conscience, de garder un rythme le plus régulier possible tout au long de la course et de surtout ne pas partir trop vite dès le début. Ma course commence assez mal avec des douleurs au niveau des tibias où je sens mes jambes extrêmement contractées. Sensation que j'ai eu l'habitude de ressentir lors de mes dernières sorties et qui finissait par partir après un certain temps. Un peu de frayeur et de difficulté dès le début de la course, mais qui finit par s'arranger rapidement, en plus de l'arrivée d'une nouvelle rassurante. Je viens de passer le premier ravitaillement après le kilomètre 5 et petit soulagement, il y avait bien les petits énergie gel, donc j'en ai pris 2 tout de suite, comme ça me permet de les mettre de côté et de peut-être pas avoir besoin de m'arrêter pour en ramasser au futur ravitaillement. Enfin, comme ça moi j'éviterai de perdre du temps parce que là il a quand même fallu que je m'arrête pour pouvoir les récupérer. Si je peux éviter au maximum d'avoir à m'arrêter et ne pas me tuer les jambes, et bah tant mieux. Je me suis renseigné au préalable sur la fréquence à laquelle je devrais consommer ces gels et j'ai décidé, n'étant pas habitué à en consommer, d'en prendre un toutes les 45 minutes à 1 heure environ. Bon, ça fait 1 heure, je vais prendre mon premier gel. Je sais pas du tout quel goût ça a ni à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vais le faire avec toi. Et ça se trouve, à tout moment, je le supporte pas, je le vomis direct dans la foulée. Bref, nouvelle expérience pendant le marathon. Ouais, c'est pas spécialement bon. Je sais pas trop quel goût ça a. Peut-être du cola.
aucune idée. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est surprenant comme goût, mais c'est pas mal, ça fera très bien l'affaire. Donc je prendrai certainement l'autre dans 45 minutes ou dans 1 heure. Je sors des champs, on continue, ça se passe bien. Le temps passe, les kilomètres défilent et c'est très rassurant car je me sens vraiment bien dans ma course. Kilomètre 10 de passé à l'instant. Un petit peu moins d'un quart de la course. Il y a des gens qui sont vraiment super chauds sur la course. Je viens de croiser les premiers. Tous sont passés dans le sens, dans l'autre sens. Moi je passe le 15e kilomètre là. Et eux ils sont sur leurs 15 derniers le retour. Les mecs sont chauds. Les mecs sont chauds, c'est motivant de ouf. 15 km pour l'instant, je me sens vraiment bien dans ma course. Mon allure est vraiment bonne, meilleure que celle que je devrais faire. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en ai aucune idée. Mais je me sens vraiment bien. Et là, je suis en train de croiser du coup d'autres personnes. Des gens ultra chauds qui eux font un record. On n'est pas dans le même bout de... chacun qui sa course quoi. Là, ça se voit, ils donnent tout. Putain, ils sont incapables de faire ça. Moi, je fais ma course tranquille et je prends du temps. J'ai pour ce marathon différents objectifs. Le plus important, terminer cette course, bien évidemment. C'est pour ça que je suis là et que je me suis préparé. Mais tout aussi important, je n'ai pas envie de simplement enchaîner les kilomètres en étant exténué. En ayant juste hâte que cela se termine pour peut-être faire un meilleur temps que ce que je suis censé pouvoir faire. Je veux prendre du plaisir et apprécier au maximum ma course. Et autre objectif que je veux accomplir, franchir cette ligne d'arrivée sans avoir marché sur le parcours. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose que je trouve très important et qui me tient à cœur pour vivre l'expérience à fond. À la fois, je sais que si je me mets à marcher, ça va être extrêmement compliqué de repartir en courant, mais je sais surtout que ça sera extrêmement dur mentalement de me dire que j'ai échoué là-dessus. Petite update, je t'avoue ça commence à être un petit peu compliqué, il y a un petit peu de vent en plus. Je vois de là où je suis la boucle du 21e kilomètre, là où on fait demi-tour. Elle est cachée tout au bout là-bas. Ça y est, j'arrive bientôt à la moitié. Ça commence à être compliqué, ça commence à être pas mal dans la tête. Ça a beaucoup monté, je vais pas te cacher. Pas mal de montées, très peu de descentes. Donc je me dis que sur le retour ça va déjà faire du bien. Parce que tout ce que j'ai monté, forcément je vais le redescendre. Ça pourra me soulager un petit peu les jambes. Allez, je continue, je lâche rien. Pour l'instant, c'est du déjà connu. Une fois que j'aurai passé le 21e, là, ça sera un inconnu. Je serai vraiment dans le dur normalement. Toujours pas de mur. Je me sens bien. J'ai continué à prendre mes ravitaillements correctement. Je suis à 1 par heure. Et voilà, je continue de tout donner. Let's go. Ça y est, elle est là. La porte des 21 km. « 21 km, la moitié est faite. Je suis putain de content et je me sens vraiment bien. Pardon? 21 du coup. Ah, parfait. Putain, je suis vraiment trop heureux. C'est un plaisir. Un plaisir, je sens que les jambes elles sont encore là, le cardio aussi. Alors que mon allure est normalement meilleure que ce qu'elle devrait être. Je suis vraiment content. Allez, je te range parce que j'ai envie de me concentrer sur la suite. Et en réalité, je me suis beaucoup trop emballé. Il ne s'agit pas du tout de la porte des 21 km, mais sûrement la ligne de départ du semi-marathon ou toute autre chose, je n'en ai aucune idée. A noter également que je te parle de mon allure, bien meilleure que celle prévue initialement, que j'ai pu apercevoir à plusieurs reprises sur mon Strava, mais que j'ai décidé de ne regarder à aucun moment le chronomètre de toute la course pour me garder la surprise sur la ligne d'arrivée. Il me reste encore pas mal de distance avant d'arriver à la moitié du parcours et j'attaque une portion de la course compliquée pour beaucoup et que j'avais justement redouté. C'est vraiment de ça monte de ouf. Je suis exténué putain. Mais la mentale, j'ai pas envie de marcher. Certainement pas m'arrêter là. Le fameux dénivelé demi-parcours que j'avais remarqué sur Strava au préalable, qui a peut-être l'air de rien comme ça en vidéo, mais qui a fait beaucoup de mal à monter, mais beaucoup de bien à redescendre ensuite. Il me reste assez peu d'images, comme mentionné, j'ai préféré me concentrer un maximum sur ma course. Le kilomètre 21 étant passé, je me jette à présent dans l'inconnu total, n'ayant jamais réalisé une distance plus grande que celle-ci durant ces mois de prépa. Ça commence à être un petit peu compliqué et je commence à avoir un peu mal aux jambes. Et la boucle avant de retrouver le chemin que j'ai parcouru à l'aller me paraît interminable. Ça devient dur mentalement, notamment du fait de ne pas savoir où est-ce que je me situe sur la course, ni combien de kilomètres il me reste à parcourir. Mais pour pallier à cette difficulté mentale, je me suis armé durant cette course d'une source de motivation incroyable pour m'aider à ne rien lâcher. Les épisodes de podcast que j'ai mis dans ma playlist, qui sont ceux que je t'affiche à l'écran concernant David Goggins. Je vais pas tout résumer, je t'invite à aller écouter très sérieusement ces épisodes. Mais rapidement, on y retrace le parcours de Goggins et notamment des courses extrêmes qu'il a réalisées sans préparation et qu'il a achevé à la force du mental là où son corps lui disait stop. C'est la deuxième fois que je les écoute et je les ai choisis pour me rappeler que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas quelque chose de difficile. Et que s'il a trouvé la motivation de terminer ses courses, je ne pouvais pas me permettre d'abandonner la mienne.
Bon, ça fait un moment que je t'ai pas pris pour discuter. Ça commence à vraiment être dur au niveau des jambes et mentalement. Mais je viens de passer le kilomètre 30, donc il en reste 12. Ça m'a quand même remis un petit coup de boost, un petit coup au moral. Ça m'a un petit peu remotivé. Et également passer autant de temps de la course sans personne, bah ça fait bizarre. Parce que du coup j'étais vraiment dans les champs. Et du coup dès que tu te rapproches un petit peu plus de la ville, il y a des gens qui sont là, les bénévoles notamment pour au ravitaillement, ou alors les gens qui surveillent la course et qui sont toujours là pour t'encourager, pour te remotiver. Et vraiment, je pense que franchement c'est vraiment des héros pour cette course. Pour un mec comme moi qui n'a pas l'habitude de courir ou quoi que ce soit, putain c'est de la motivation de ouf. Voilà, juste ça. Des gens qui passent en vélo et qui te motivent, qui t'encouragent, ça fait vraiment trop du bien. Je pensais vraiment pas que ça m'impacterait autant, mais la motivation de toutes ces personnes sur le bord de la course m'a énormément aidé à ne rien lâcher et surtout à partir de là. Je retrouve enfin le chemin emprunté à l'aller, ce qui me permet de savoir approximativement où je me situe par rapport à la fin. Les kilomètres s'enchaînent, deviennent de plus en plus difficiles, mais malgré tout, je persiste, garde mon allure et ne m'arrête pas de courir. Plus je me rapproche de la fin, plus je dépasse de personnes qui continuent en marchant, ce qui me booste encore davantage à ne rien lâcher. Je reconnais le décor sans que je ne suis plus très loin et arrive finalement avec beaucoup de difficultés et un mental de plus en plus fébrile au dernier ravitaillement de la course. Je bois, attrape un ou deux morceaux d'orange et, erreur de ma part, dévore une barre de céréales. Je le fais pour me faire du bien au moral, ce qui ne dure qu'un instant. Mais je n'ai plus d'eau pour la faire passer et celle-ci me reste un peu sur l'estomac, n'étant pas habitué à manger autant pendant l'effort. Et je ne saurais pas dire si je fais face ou non à ce moment-là à ce que l'on appelle le mur du marathon. Moment où tout devient compliqué, chaque pas est plus difficile à faire encore que le précédent et où le mental s'évapore. Mais les derniers kilomètres ont été les plus longs et les plus difficiles à parcourir de ma vie. J'attends avec impatience le dernier virage avant la ligne droite de fin, persuadé d'arriver par le même chemin qu'à l'aller, mais ce virage n'arrive jamais. Je ne reconnais plus le chemin et l'impression d'être de plus en plus lent et de parcourir bien plus de distance que ce qu'il aurait dû rester. Mentalement, j'arrive au bout et ma tête me réclame de m'arrêter. J'ai donc mis à ce moment dans mes écouteurs une chanson qui m'est chère, que j'avais volontairement glissée dans ma playlist au cas où ce moment plus que difficile finirait par arriver. Et après quelques centaines de mètres encore, je franchis finalement le dernier virage et aperçois au loin la ligne d'arrivée. J'arrive au bout. Dernier virage. Et l'arrivée elle est juste derrière, dans la grande ligne droite. Juste au bout. L'arrivée est juste au bout, bordel. Cette chanson était là pour me rappeler encore davantage pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais cette course, pourquoi je ne peux pas abandonner maintenant, ni même me mettre à marcher, ce que j'aurais vécu comme un échec. Me rappeler pourquoi, ou plutôt pour qui. Il y a de cela 2 mois, jour pour jour, au moment où je cours ce marathon, j'ai perdu ma grand-mère après une longue période déjà compliquée dans ma vie. Raison pour laquelle j'avais stoppé la préparation pour cette course pendant un temps. Et ce qui m'a finalement motivé à aller jusqu'au bout et de tout de même faire cette course, c'était non plus de le faire pour moi, mais de le faire pour elle. Et essayer de la rendre fière de ce que j'accomplis. À chaque pas de cette course où mon esprit souhaitait s'arrêter ou marcher, je pensais à elle, et cela me poussait à ne rien lâcher. Et dans cette dernière ligne droite, après des mois d'efforts pour en arriver là, des étapes difficiles à surmonter, je puise dans mes dernières réserves et dans la motivation que m'envoie la foule, et voyant le chronomètre, la force d'accélérer et d'aller au bout, pour elle, avec elle, et d'enfin franchir cette ligne d'arrivée, après 4 heures, 54 minutes et 21 secondes d'effort. Ce moment pour lequel j'ai tant travaillé, que j'espérais et m'étais donné pour objectif de vivre, la concrétisation de tous ces efforts fournis avant et pendant la course, cette fierté que je ressens d'avoir été au bout de ce que je me suis fixé et d'avoir donné le meilleur de ce que j'avais, les souvenirs de cette grande aventure et d'un dernier moment de partage avec un être cher, tout cela réuni dans cette médaille que je porte à présent avec beaucoup d'émotion. Mon petit fils chéri, et je voulais t'embrasser très fort, comme sur la photo qui est en face de moi, dans ma chambre, où je te fais un gros bisou, avec mes bras autour de ton cou. En plus de la fierté que je ressens, que mon petit fils en soit là, et j'aurais voulu que tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé pour que t'en arrives là. Voilà. Je suis très fier de toi. Bisous. Tiens, hop là. Merci.
Ça y est, cet objectif est réalisé et très honnêtement, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à réaliser dans ma vie. Et c'est très certainement pour cette raison que j'en retire autant de fierté et que j'ai encore du mal à m'en rendre compte aujourd'hui. En plus d'avoir dépassé toutes mes attentes, j'ai terminé cette course et en plus de cela avec un temps incroyable de 4 heures, 54 minutes et 21 secondes. Je pourrais chipoter et dire que j'ai terminé en 4 heures, 53 minutes et 51 secondes puisque j'ai franchi la ligne de départ 30 secondes après le top départ, mais bref. Même si la course a été très dure à partir de la deuxième moitié et encore plus sur la fin, je pense que je n'ai jamais aussi bien couru et eu d'aussi bonnes sensations que pendant cette course. Je termine avec une allure moyenne de 6 minutes 48 par kilomètre et j'aurais personnellement jamais pensé ça faisable sur une telle distance. Est-ce que j'ai marché pendant la course? Oui. Ou pas tout à fait. J'ai dû m'arrêter et marcher un peu sur différents ravitaillements afin de boire et récupérer des gels. Mais l'ayant pas fait sur le reste du parcours et ne pouvant pas faire autrement sur ces parcelles, je considère cet objectif comme réussi également, même si oui, c'est discutable. L'après-course a été un peu compliqué, tu te doutes bien. Je ressors avec des très grosses douleurs dans les jambes et dans les épaules. Des douleurs musculaires, ce qui est normal au vu de l'effort. Cela passe seulement en 2-3 jours de repos, mais également plus contraignant des douleurs articulaires aux genoux qui se font encore ressentir de temps en temps 2 mois après. Un marathon, c'est quelque chose de vraiment très éprouvant pour le corps. C'est pour cette raison qu'il faut se préparer et ne pas le répéter trop souvent. En parlant de répéter, une grande question que tu te poses peut-être, est-ce que je vais courir d'autres marathons ? Je me suis posé la question à plusieurs reprises. Après la course et les semaines qui ont suivi, j'étais catégorique pour dire que non. C'est un gros investissement, c'est un moment très difficile à passer et je me suis dit que l'avoir fait une fois m'a vacciné à l'idée de recommencer. Mais en repensant aux souvenirs de cet événement et aux émotions qu'il m'a procuré que je n'ai jamais ressenti dans autre chose, cela me donne l'envie de pourquoi pas recommencer un jour ou l'autre en essayant bien évidemment de faire mieux. Mais ce n'est pas pour tout de suite car j'ai pour le moment des envies bien plus fortes et une discipline qui m'anime beaucoup plus que la course. Mais j'aurai l'occasion de te le montrer et de t'en parler très bientôt sur la chaîne. Je te remercie d'avoir suivi cette aventure, de m'avoir mine de rien aidé à vivre cette expérience, parce que je ne sais pas si je me serais lancé là-dedans sans cette chaîne, ou en tout cas si je l'avais fait, je l'aurais vécu bien différemment. Donc un énorme merci à toi pour ça. Si tu as un objectif, que tu as quelque chose en tête, alors même que sur le papier c'est complètement fou ou peut-être trop ambitieux, fonce, donne-toi les moyens et donne-toi à fond pour y arriver, peu importe les obstacles qui peuvent se mettre sur ton chemin. Si tu travailles suffisamment et que ta conviction est suffisamment grande, tu y arriveras. Je t'invite fortement à laisser un like, t'abonner à la chaîne ainsi que partager la vidéo pour le soutien et pour récompenser mon travail. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette aventure. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et pourquoi pas dans une prochaine aventure. Et d'ici là, prends soin de toi, développe-toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, progresse sur toi-même et d'ici la prochaine, je te dis ciao.